Pas on fin payer l'école au petit tout pendant des années pour lui faire le pays sérieux pour lui-même lever à propre initiative Val pour le faire école là dans la Wakbar. Bonjour à tous, ici votre commandant de bord, mon nom est Ibrahim Al-Bahten Mohamed Al-Mustafa. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment je me suis retrouvé avec lui. Caporal Lambo. Bonjour, vous étiez où? Oui, parce qu'on a un problème de munitions. Tu mens! Il ment! Nous on va faire le massacre. Même les petits enfants aussi ont des... Carapa la sorcière, pourquoi es-tu méchant? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Il s'est changé, mais c'est. Ouais, non, pas en parler, Timoni l'école. Mais c'est. Il a pris un bon métier. Pour le moment, avec ça, force va être tribunal international là. Lui, là, seulement pour juger des criminels de guerre, t'as qu'on Rambo. Jamais pas juger George Bush. Jamais pas juger Sarkozy pour ça le défendre en Libye. Moi, bon chimelier. Moi, pas faire même non. Moi, pas d'accord la loi. Moi, les amis tirent les sous la loi. Bonjour, bien bonsoir, dépendamment de qui l'on parle tomber sur vidéo ça. Moi c'est Mathieu Jean Charlo et nous réunissons encore aujourd'hui pour une autre vidéo. Vidéo aujourd'hui, c'est pas une vidéo de chaîne Camille Reporter qui lui-même passé un mois avec un criminel de guerre. Bien sûr, pas de vidéo préalable, pas de contenu vidéo pour me faire réaction sur lui, pour me découvrir ensemble avec nous. Camille, elle fait partie de l'espèce monde ça, aucun mettre en danger pour soit divertir nous, soit informer nous. Cette image, c'est la première que je filme d'un dangereux criminel de guerre. Lui, c'est Alfred Yekatom, alias Caporal Rombo, et là, je suis en train de m'enfoncer avec lui au milieu de la brousse en Centrafrique. Moi, à cette époque, j'ai à peine 22 ans, je débute ma carrière de reporter, et je suis sur place pour réaliser un documentaire sur la crise dans le pays. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment je me suis retrouvé au milieu d'un coup d'État en Centrafrique. C'est notre pays, c'est pas le pays des musulmans. Nous on va faire le massacre. République centrafricaine. Comment j'ai ensuite retrouvé le chef de guerre qui organisait ce push. Ça, je peux parler en détail. Hein. Et comment j'ai découvert qu'il formait une milice armée avec qui j'ai pu passer plusieurs semaines au fin fond de la brousse. Même les petits enfants aussi ont des... Vous verrez aussi comment 12 ans plus tard, Alfred Yekatom Rombo s'est retrouvé condamné devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mr. Yekatom, please rise. Je pense que la transparence dans mon métier, c'est essentiel. Et pour tout vous... Figimi c'est changé, mais c'est... Figimi c'est changé. Voilà donc pas en parler, Timoni l'école. Mais c'est... Regarde Figimi Rambo, mais c'est... Regarde Rambo. Yekatom. Alors pour comprendre l'histoire qui va suivre, il faut revenir un petit instant sur la situation en Centrafrique en 2013 quand j'arrive sur place. Pour faire simple, le pays il est composé à 80% de chrétiens. Les musulmans, eux, ils sont majoritairement présents dans le nord du pays et dans quelques quartiers de la capitale à Bangui. Jusqu'en 2012, les deux communautés, elles cohabitent à peu près pacifiquement. Mais en mars 2013, il y a un groupe rebelle à majorité musulmane qui vient du nord, qui s'appelle les Séléka, qui prennent la capitale Bangui et renversent le président chrétien en place, François Bozizé. Et très vite, il y a des violences qui éclatent un peu partout dans le pays, des pillages, des viols, des exécutions de civils chrétiens qui deviennent clairement la cible des milices musulmanes Séléka. Et la peur s'installe partout. En réaction à ces violences, il y a des milices d'autodéfense chrétienne qui se forment, les anti-balaka, qui se donnent pour mission, en gros, de protéger les civils chrétiens des exactions des musulmans. Les Séléka et les anti-balaka s'affrontent militairement, mais aussi à travers les civils qui sont pris au piège dans un cercle de représailles. En fait, dès qu'un village est attaqué, l'autre camp se venge sur les civils d'en face. C'est un engrenage sans fin et le début d'une terrible guerre civile dont les effets se ressentent encore aujourd'hui dans le pays. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord être du côté musulman avec les Séléka, puis ensuite du côté chrétien avec les milices anti-balaka et leur chef Alfred Yekatom Rombo. Mais il faut d'abord que je vous raconte ce qui s'est passé avant que je rencontre cet homme.
Je suis à l'hôtel, il est à peine 5 h du matin et je suis réveillée par des coups de feu. Quand je descends en bas de l'hôtel, je rencontre des Seleka, donc le groupe armé musulman, qui sont stationnés devant les grilles. Ils sont clairement en état d'alerte. La capitale est en train d'être attaquée par plusieurs milliers d'hommes. C'est là que je réalise qu'en fait je suis en plein milieu d'un coup d'État. Je décide de partir à pied voir ce qui se passe en me dirigeant vers les bruits de tir. No shit. Nous va jamais pas ta fond comme ça non. J'arrive finalement en périphérie de la ville, dans le quartier de Katyn, où ont lieu les combats. Je suis avec un groupe de Seleka. Bazooka. En face, au bout de cette route, il y a des anti-Balaka, des milices chrétiennes qui veulent reprendre le contrôle de la capitale. À ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais en fait, en face, ce sont les hommes du caporal Rombo. Je peux pas encore les voir, mais leurs balles me frôlent à plusieurs reprises. Ciao. Pas on finit payer l'école au petit tout pendant des années. On paye études supérieures pour les et ça choisir à le faire. Au bout mon bataille où l'été au fait le pays sérieux qu'on a voulu même lever à propre initiative Val pour le faire école là la Wakbar. Les Seleka progressent lentement. Comme souvent dans les combats urbains, l'ennemi il est très dur à localiser parce qu'il peut être caché n'importe où. Ah mais On voit enfin un groupe d'hommes à quelques centaines de mètres. Ils sont beaucoup, ils ne trouvent pas d'armes même. Tout est totalement chaotique et j'ai vraiment du mal à réaliser ce qui se passe. Je vois les Seleka qui tirent dans des maisons civiles sans distinction, c'est terrible. À ce moment-là, j'imagine peut-être le pire, peut-être qu'il y a des femmes, des enfants qui sont à l'intérieur, peut-être qu'ils sont blessés. Qu'est-ce que je dois faire? Allah kaou. Et ça vous faire Allah kaou. C'est propre, on va nettoyer. Et des soldats français se pointent. Je vous rappelle quand même que la Centrafrique, c'est une ancienne colonie et que l'armée française, elle n'a jamais totalement quitté le territoire depuis son indépendance en 1960. Il y a environ 400 soldats français à l'époque qui sont basés à l'aéroport international, mais ils sont seulement là pour protéger les ressortissants et les intérêts français. Bonjour chef. Bonjour. Ça va? Tout se passe bien? On n'est pas là pour vous embêter, simplement. Problème là-bas là, c'est pour qui ça va pas dire nous une raison qui fait conflit en commencer entre Seleka avec la population qui pourrait venir tourner anti-Seleka. Parce que les populations musulmanes étaient bien dans nos pays. Pour que ça d'un coup de nulle part, ils commencent une partie de commencer à tuer monde et puis ils faire coup d'état et sous capitale là. Qui ça explique ça? Est-ce que conditions de vivre avant ça a été insoutenable pour eux? Est-ce que tu as de mauvaises conditions? Est-ce que tu es marginalisé? Est-ce que tu es maltraité dans le pays? Est-ce que tu as subi abus? Pour qui ça, d'un coup, commencer à attaquer la capitale pays. Ça, les journalistes étaient supposés faire un récapitulatif pour le dire, OK, à la base, mais ça fait mon ça prendre les armes pour commencer à faire ça, faire insurrection. Le Conseil de sécurité de l'ONU autorise la France à intervenir militairement. L'opération Sangaris est lancée. 1600 soldats français vont être déployés pour tenter d'empêcher un génocide. Pendant que l'armée française se déploie dans la capitale, moi je décide de partir à la recherche des milices chrétiennes qui ont mené la tentative de coup d'État hier.
Lui, c'est Mathurin. Il a comme moi, à l'époque, une petite vingtaine d'années et à la base, il est chauffeur de taxi. Mais il a accepté de travailler avec moi en tant que fixeur. En gros, il va être mon guide et pour nous comprendre bien, mais là, il dit comme ça, c'est milice chrétien qui a essayé de faire insurrection. À la base, le président chrétien que tu gagné, c'est de bien suivre intro. Son président chrétien que tu gagné. OK? Et puis, il y a milice musulmane qui vient faire coup d'État. Ils vont renverser le point contrôle du pays. Il y a là, il y a une bonne anti-Kisasa qui vient faire des milices. Et puis, il y a, ils viennent censé les réunir, font coalition entre eux, ils font un seul corps. Et puis, il y a fait une insurrection qu'on a contre nouveau leadership là qui c'est nèg et musulmans qui vont contrôler le pays. Puis, capitale de Pakistan, pour contrôle, soi-disant pays. Et puis, Mathieu lui-même, il va le passer en bas. Une petite vingtaine d'années et à la base il est chauffeur de taxi. Oh, vous dire, réplique Mathieu. Moi en tant que fixeur, en gros il va être mon guide et mon On s'enfonce encore plus loin dans la brousse car Mathurin me dit qu'il a peut-être une piste. On va où là? Il y a un groupe d'anti-balaka qui sont ici. Et là il y a un homme armé qui arrive vers nous et qui me demande immédiatement d'arrêter la caméra. Non, attends d'abord. Je peux la rallumer seulement quelques minutes après. On peut faire de rentrer par ici. On sort là-bas, ça doit attirer l'attention des gens d'Afrique, c'est pas bon. Colonne. Et là, je découvre enfin le caporal Alfred Yekatom Rombo. C'est lui qui a mené la tentative de coup d'État du 5 décembre. Et à ce moment-là, cet homme, c'est l'ennemi public numéro 1. Il est recherché par toutes les forces gouvernementales du pays qui sont à l'époque les Séléka. Donc votre but, c'est de reprendre le pouvoir, c'est ça? Nous, on est là pour libérer les peuples. On ne veut pas voir les Séléka dans notre territoire. Les Séléka sont des étrangers. On arrive finalement à un premier village. Une foule d'hommes armés de bâtons et de machettes m'entoure immédiatement. Ce sont des anti-balaka, des milices d'autodéfense chrétienne qui demandent le départ des Séléka et de leur président. Nous demandons 3 jours à Dodo Dia pour quitter notre pays. Oui. C'est notre pays. C'est notre pays. C'est pas le pays des musulmans. C'est pas le pays des musulmans. Le caporal, en fait, il est vu comme le chef qui protège les chrétiens des exactions des Séléka. C'est pourquoi il est très bien accueilli quand il arrive dans un village chrétien. Est-ce que c'est une guerre de religion? Non, nous, c'est pas une guerre de religion. C'est eux qui sont en train de faire des guerres de religion. Hein? Dans un village, quand on passe, il y a des musulmans, mais on ne touche pas des musulmans. Mais eux, quand ils passent, ils touchent des chrétiens. Et ils brûlent l'église, on tue des chrétiens. Moi, je ne le sais pas encore à ce moment-là quand je réalise l'interview, mais 2 jours plus tôt, pendant la tentative du coup d'État du 5 décembre, les hommes de Rombo ont tué sous ses ordres plus d'une centaine de civils musulmans à Bangui et aux alentours. Ah, il y a 2 jours, vous étiez où? Et pourquoi vous avez dû vous replier? Oui, parce qu'on a un problème de munitions. Tu mens. Il ment. On boit bonne menti. Vous pouvez récupérer d'autres munitions? On boit bonne menti. Non, c'est millier. Là, c'est un secret militaire, on ne peut pas vous dire. Il y a quelqu'un qui vous en fournit? Personne. Toujours technique. Oh, arrêtez. Bah, les quitte là. En cas. L'un de mon cas. Eh, ton ballon en camp, vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour nourrir des milliers d'hommes et pour les armées, il faut forcément des financements. Et les rumeurs disent que c'est l'ancien président chrétien François Bozizé qui finance les milices chrétiennes pour reprendre le pouvoir. Mais moi, à ce moment-là, j'ai aucun moyen de le vérifier. Juste derrière l'aéroport, je retrouve le caporal Rombo sur sa nouvelle base. Je réalise que les anti-balaka sont maintenant aux portes de la capitale. Ok, bon, dans mon gars, bien mon gars. Ok, écoute-moi là. Oh. Non, c'est vrai. Viens t'asseoir. Alors pourquoi s'être déplacé ici? Oui, bon, tu sais, on a des mouvements en tout moment, on ne peut pas te dire. Tu peux rentrer en profondeur pour te dire pourquoi on est ici.
Le caporal n'est vraiment pas bavard avec moi, mais je vois bien que beaucoup d'hommes ont été recrutés. Il veut pas d'autodia. Il faut qu'il... Comme il a fait avec nos familles. Tous. C'est quoi cette arme? Ouais, là, c'est une arme furigène. Tout simplement pour lancer, soi-disant, les musulmans qui sont dans leur maison. Et puis, dès qu'ils sortent, on les tue. Même les petits enfants aussi, on les tue. Ce matin-là, c'est le passage en revue des troupes. Alliement, les gars. Allez, fouillez vos yeux, tout téléphone, vas-y. Les chefs de la milice chrétienne anti-Balaka sont à cran. Ils ont peur qu'il y ait des traîtres parmi eux. Tous les téléphones sont saisis afin qu'il n'y ait aucun anti-Balaka sont à cran. Chef de la milice chrétienne, regardez bien là. Là, c'est ça, des gris-gris en Afrique. Là, il t'a dit ça, il va point ici, il va tout pile bas chapelet ça marine en point yo. Et point, sont bons chrétiens mais qui pas prennent en balle. Hein? Les chefs de la milice chrétienne anti-Balaka sont à cran. Ils ont peur qu'il y ait des traîtres parmi eux. Tous les téléphones sont saisis afin qu'il n'y ait aucune communication vers l'extérieur. S'il y a un traître, on l'égorge tout de suite. On n'a pas le temps à perdre. C'est clair. Avec Mathurin, on décide alors de rester avec le caporal Rombo et ses hommes, jour et nuit, pour essayer de comprendre ce qu'il prépare. Chaque jour, des nouveaux hommes sont enrôlés dans sa milice. Ah, Guy, ton là, ça. Oui, allô? Y'a d'abord. Certains ont l'air d'avoir à peine 15 ou 16 ans. Le caporal aurait désormais plus de 3000 combattants à ses ordres. Et j'arrive pas à savoir en fait s'il prépare ou non une nouvelle attaque sur Bangui. Pourquoi il y a tous ces hommes rassemblés dans la cour? Ici, là? Non, il n'y a rien. Il y a quand même beaucoup d'hommes dehors. Rambo, c'est un homme mystérieux. Ça, je peux parler en détail. Hein. Pas en détail, juste rapidement. Non. Rombo et ses hommes sont désormais basés dans une ancienne école transformée en un immense camp d'entraînement. À droite. Droite. Les nouvelles recrues reçoivent une formation accélérée en marche militaire et en maniement des armes. Si moi n'a couché, c'est couché. L'ambiance est très tendue. Un après-midi, je trouve carrément cet homme qui est à genoux face à la table du caporal. Ils font des ordres. L'homme est même fouetté. Il est accusé d'être un traître ou peut-être même un Séléka. Les versions varient selon à qui je demande. Je ne saurais jamais ce que cet homme est devenu. Un autre jour, je surprends des soldats français en train de discuter avec le caporal Rombo et ses hommes. Ils vont revenir très souvent sur cette base pour voir ce qui s'y passe. Pour rappel quand même, la mission de l'armée française sur place, c'est de désarmer les différents groupes pour calmer les tensions. Effectivement, d'accord. Moi t'es ici depuis longtemps? Pardon? T'es ici depuis longtemps? Oui. Oui. Donc vous savez qu'il y a des mesures de cantonnement pour tout le monde. C'est ça. Il y a des mesures de cantonnement pour les Sénéca, mais également pour les parties adverses. Alors aujourd'hui, je viens pas pour les armer, mais je viens pour passer un message. Un message de désarmement. On se rappelle? Sans problème. Et là, quand j'entends ça, je comprends clairement qu'il y a deux poids, deux mesures. Pour rappel, les milices musulmanes, elles ont été cantonnées et désarmées à Bangui. Et là, je vois clairement que les soldats français sont plus conciliants avec les milices chrétiennes. Ils ne sont pas désarmés et le caporal Rombo va profiter de cet énorme avantage militaire. De jour en jour, je le vois avec ces hommes qui reprend progressivement le contrôle des faubourgs de la capitale sans même avoir besoin de combattre, puisque le camp adverse, les Séléka, n'ont même plus d'armes.
Le caporal Rombo va alors imposer sa loi. Des barrages sont installés un peu partout, les civils qui circulent sont contrôlés et doivent prouver qu'ils sont chrétiens. L'interrogatoire de ces 3 jeunes est une des dernières images que je filme sur place. À ce moment-là, moi j'ai fini mon documentaire sur la crise en Centrafrique et je dois quitter le pays. Mais l'histoire du caporal, elle, est loin d'être terminée. Après mon départ en 2014, les milices chrétiennes reprennent progressivement le contrôle de la majorité du pays, commettant énormément de massacres envers les populations civiles musulmanes. Certaines ONG parlent carrément d'un nettoyage ethnique. Et c'est dans ce contexte qu'en 2016, le caporal Alfred Yekatom Rombo est élu député. Et malgré les nombreux crimes qu'il a commis, il est maintenant protégé par son immunité parlementaire. Jusqu'au jour où tout dérape en octobre 2018 à l'Assemblée nationale. Des tirs retentissent et c'est le sauf qui peut. Alfred Yekatom Rombo, qui est présent dans la salle, vient de sortir son arme et tirer 2 coups de feu en l'air pour s'opposer à l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. Un acte qui va faire basculer son destin. Il est alors maîtrisé. Moi, bon chimelier. Moi, son exemple, bon chimelier, moi, vas-y. Moi, va faire même, non? Moi, pas d'accord la loi, moi, les amis, tirent en l'air sous la loi. Moi, tirent en l'air sous la loi, vas-y. Par des gendarmes et arrêté. Son immunité parlementaire est levée et il est transféré quelques jours plus tard à la Cour pénale internationale de La Haye. Et si je vous raconte son histoire aujourd'hui, c'est parce que Alfred Yekatom Rombo a enfin été jugé cet été après des années d'impunité. Mr. Yekatom, please rise. Cela faisait 12 ans que je n'avais pas vu le caporal, et je vous avoue que je le reconnais à peine avec son costume et ses lunettes. Après des années d'enquête et des mois d'audience à la Cour pénale internationale, son jugement est finalement rendu le 24 juillet 2025. The chamber has therefore convicted Alfred Yekatom of a total of 20 crimes, comprising both crimes against humanity and war crimes, guilty of the crime against humanity of torture, murder, forcible transfer and deportation, displacement, persecution on religious grounds. The chamber sentences you to a total of 15 years of imprisonment. 15 ans en prison. You may sit down. Pendant la guerre en Centrafrique, des atrocités ont été commises par les... Pour le moment avec ça, force va être tribunal international là. Lui là seulement pour juger des criminels de guerre, t'as Rambo. Donc un petit pays, pas un gros puissance militaire vrai. C'est de guerre. D'accord, qui souvent des grands criminels, lui, qui me fait massacrer un peu le monde, non, problème ça, non. Mais qui, à l'échelle du monde, c'est des good law et jamais pas juger George Bush. Jamais pas juger Sarkozy pour ça le défend en Libye. Donc, n'est qui était à la tête de grands pays, qui a gros puissance militaire derrière et qui fait partie de grands réseaux qui dirigent le monde ça, et qui tue beaucoup plus de monde que Nexao. T'as Obama, toi qui c'est dans l'histoire de l'humanité qui tue plus de monde, plus innocent en Irak et en Afghanistan. Mais, Nexao, j'aime juger par le tribunal international. Même non, pas me décider pour ça. Dernièrement là, tu mets au mandat d'arrêt de Poutine. Poutine ruine yo. A dit tout nèg ça me sorti là, il ne pas juger mais Poutine est assez garé pour faire juger alors que c'est une plus gros puissance dans le monde là. Son force là ça, il est la mise pour ti nèg de Tapo Rambo, dictateur ça nèg Azerbaïdjan, Kazakhstan, nèg Congo, nèg Centrafrique, nèg ça. Mais jamais pour ces gros potentats qui même à fricoter avec gros réseau. En bon simple. Et ça a passé Gaza depuis des années là, on a fait des massacres, nettoyage qu'a fait Gaza, on va des nèg qui à la tête de tout ça, m'am de mettons, m'am de parler de Wajim ici. So, 2 poids 2 mesures. Donc pour moi, promesse politique, même avec toutes mesures ça, on engage seulement monde qui croit là-dedans. 15. Pendant la guerre en Centrafrique, des atrocités ont été commises par les 2 camps, musulmans comme chrétiens. Et plus de 10 ans plus tard, il y a encore très peu de responsables qui ont été jugés. Le verdict contre le caporal Rambo,
C'est avant tout un acte symbolique. Il efface en rien les souffrances que les civils ont vécues. Il règle pas non plus le conflit sur place. D'ailleurs, la Centrafrique s'est jamais vraiment remise de cette guerre civile et les tensions sur place sont encore très présentes. En tout cas, j'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu vous raconter une partie de l'histoire de ce pays, une partie de l'histoire d'un criminel de guerre et comment en tant que... Gen lot che ou pa dou se sa ou pa m konen, sa ou dou yo. Gen lot gen m koule pou avou. Depi sembla avou ke da sembla rambou sa trafik sa. Se seulement pa palo de yo. Non, si l'école en France ou apren journalisme pa palo de nek sa ou. Pa palo de caporal rambou. Merci de ce côté ta avem pendant toute vidéo ça. M'espérer ça permet d'ouvrir jour sou ba ka passe l'autre côté qu'en Haïti pour que certes, Haïti pas bon dans lié, ça va passer Haïti au grave, mais l'autre côté tout, qui est soit vivre des bagages qui assez extrêmes, sinon plus extrêmes que soit vivre là actuellement, pas veut dire que les gens qui vivent des vieilles situations en Haïti dans ce moment là, il pas à plaindre non, même voulez montrer que c'est pas seul Haïti qui a un problème, c'est pas seul Haïti qui a des gens qui mourent là sans raison valable. Pas tant de tribunal international vient dire un mot pour parce que Rambo m'a été jugé pour 15 ans de prison, mais famille, amis, frères ou sœurs qui étaient morts, les Rambo sont dans prison après 15 ans, ça va pas lever pour ça. Donc monde quand arrive à Haïti pour lier et frère à sortir bon poteau, si on fait l'autre la mal. Parce qu'au final, blanc met vin là, nous t'a gommé blanc séparé, on va tourner la caille a toujours propre, toujours bien rangé, alors que la caille est toujours sale dans le même niveau hier. Pas tant de blanc vin sauve. Jodi là on a pris décision pour faire mieux que ça qu'a fait depuis des années. Pour la ranger, nettoyer. Si on espérer, on joue à acheter la caille blanc parce que blanc lui même au fil du temps, il y a des boulots ça pas marcher pour le ranger, ça qu'a passer la caille. Moi c'est que c'est un meilleur exemple de capra dur. Nous quitter nous malé, Kembila.